Merci mes amis. Et maintenant, une très jolie surprise. Ce soir, vous allez découvrir une nouvelle artiste pleine de talent. Voici la superbe, la ravissante, la torride Papillon. Bien. Waouh. Oh là là. Ouais. Oh mon Dieu. C'est elle. Allez, approche. Viens par là, ma petite boule, viens. Viens me faire un câlin. La touchez pas, espèce de vieux pissoir. Mingli. Kane, arrête. Ne touchez pas cette fille. Ne voyez pas, je suis une enfant. Ficelez la paix. C'est encore une enfant. Mingli. Laisse-moi, mais c'est ma fille. Je veux lui parler, mais laissez-moi tranquille. Mingli. Attendez, Mingli. C'est Kane qui l'a tué. Il l'a laissé mourir. C'était la seule femme que j'ai jamais aimée. Et il veut me voler notre enfant maintenant. C'est insensé qu'elle ait pu avoir un bébé sans jamais rien me dire. Commandant, comment être sûr que vous êtes le père de la fille que Kane recherche? Après tout, il était l'amant de Sully. Mais c'était moi qu'elle aimait. Rien que moi. Tenez, Idan, un peu de café, ça vous fera du bien. Attendez un peu, je veux parler à votre supérieur, passez-le-moi. Bon, je rappellerai. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Les gardes-côtes ne peuvent envoyer qu'un seul bateau pour chercher Cruz. Quoi? Comment? Mais c'est ridicule. Avec un bateau, ils ne pourront pas couvrir tout le secteur. Oui, je sais, mais ils ne trouvent pas que ça vaille la peine de déclencher une opération plus importante. Ils estiment que ce n'est pas à eux de faire ça. Mais c'est de Cruz qu'il s'agit. Il leur a rendu suffisamment de service quand il était inspecteur. Ils n'ont pas le droit de l'abandonner comme ça. On doit le chercher, envoyer d'autres patrouilles en mer et le long des côtes. Écoutez, il y a peut-être un moyen. Je connais quelqu'un qui pourrait s'en occuper. Je t'avais dit de ne pas te mêler de cette affaire, Sylvia. Je t'avais dit de ne pas entrer dans cette pièce. Qu'est-ce que tu faisais? J'avais les poignets sciés par le menottes, alors je lui ai demandé de me... Vous la fermez. La vie n'est qu'une suite de déceptions si on ne peut même plus avoir confiance en sa propre fille. Tu sais comment je punis ceux qui me désobéissent? Non, je t'en prie. Je te promets de ne pas recommencer. Écoutez, elle n'a rien fait. Si vous voulez punir quelqu'un, prenez-vous-en plutôt à moi. Voyez-vous ça? On est noble et chevaleresque. Mais c'est tout à votre honneur. Vous êtes le dernier défenseur de la veuve et de l'orphelin. Tu devrais te sentir flatté, Sylvia. Notre hôte est prêt à se sacrifier pour t'épargner d'être puni. Chaque chose en son temps. Mais rassurez-vous, je ne vous oublierai pas. J'ai ma petite idée à votre sujet. Je crois que vous méritez un traitement très spécial. Nous en discuterons. C'est moi. Comment me trouves-tu, chérie? J'aimerais avoir ton opinion. C'est ce que les clochards vraiment chic portent cette année. Je te trouve affreux. Merci. Oh, chérie. Oh, c'est quoi cette odeur? Fin, Château Picrate 80 avec une touche de senteur musquée. Est-ce que tu crois que ça fera la blague? Tu pousses le réalisme un peu trop loin, non? Je considère ça comme un compliment. Tu as eu la réponse du couvent? Si tu veux qu'on discute, éloigne-toi de quelques mètres. Je suis désolée. Tiens, ton intuition était juste. C'est un ordre de la mère supérieure. Elle a bel et bien envoyé Marie travailler à la mission de Goleta. J'étais sûr qu'il y avait un lien. Mais je ne sais pas où ça nous mènera. On patauge encore, mais tous les indices qu'on a trouvés nous mènent vers cette mission. La voiture a été louée à Goleta et le bracelet d'identification que Ken a trouvé venait de là. Marie a été envoyée à la mission. Tout ça se tient. Il y a forcément un lien. Tu crois que quelqu'un de la mission sait qui a vraiment tué Mark McCormick? Et ce type voudrait me faire porter le chapeau et il est probablement responsable de la disparition de Cruz. C'est aussi ce que je pense, et c'est bien ça qui m'inquiète. Parce que si ce quelqu'un a eu peur en voyant Cruz le suivre, ça m'étonnerait qu'il veuille prendre le risque de se voir démasqué en le laissant vivre. Et c'est pour ça qu'il faut faire vite. Tu
Tu ne penses pas que Cruz est mort? Cruz est comme les chats, il a 9 vies et même plus. Mason, on devrait peut-être aller trouver la police et leur donner tout ce qu'on a. Ce serait plus raisonnable. Ça ne que de donnerait les laisser rien. faire. Réfléchis un peu. Qui a accès à tous les dossiers? Si on confie ce qu'on a aux flics, ils pourraient s'en servir contre nous. C'est pour ça que je dois me débrouiller seul. Oui, pour que quelqu'un t'assomme ou te tire une balle dans le dos dès que tu auras une minute d'inattention. Ça n'arrangera pas les choses pour Cruz ou moi. C'est à cause de moi que Cruz s'est mis dans ce pétrin, alors il faut que je l'en sorte. C'est le moins que je puisse faire. J'attends toujours ton verdict. Est-ce que je donne le change? Je n'ai pas l'air d'un magnifique clodo? Qu'est-ce que tu en dis? Rien de bon. C'est absurde. Reste ici. Je ne veux pas te voir habillé en clochard et je ne veux pas que tu ailles à la mission jouer des détectives. C'est trop dangereux. J'ai de la ressource. Je suis capable de rester plus de 3 jours sans dessouler s'il le faut. J'ai de l'entraînement et cette fois je me souderai pour une cause valable. Non, je t'en prie, je suis sérieuse. Ne te lance pas dans cette histoire. C'est le bruit que je peux faire. Buvons à la plus jolie des gagnantes. Oui. Je vous tire mon chapeau, madame la millionnaire. Comment vous avez rappelé tout ça? Je n'en reviens pas. Non, je m'incline devant votre génie. Ça a été une journée fabuleuse. C'est vous qui avez été fabuleuse. Vous avez été fantastique du début à la fin. Vous n'avez pas laissé les autres candidats en placer une et il fallait voir comment vous faisiez tourner la roue. Oh oui, tout est dans le poignet. Vous le savez bien, Kiss, vous me l'avez toujours dit. Pas moi. Où avez-vous mis le chèque? Oh là, vous chauffez. Puis oh oui, ça y est, vous brûlez. Trouvé. Non. Viens, mon joli. Viens voir, papa, mon trésor. Ouvrez-le, admirez-moi ça, ça vous donne le tournis. Oh, quand je pense que vous allez effacer un à un tous ces zéros. Oh non, il y en aura quelques-uns plus. Oh, non, c'est votre bien, vous l'avez gagné, c'est à vous de le dépenser. Et après, s'il vous reste un petit quelque Non, chose... il y en a une partie qui vous revient de droit. Jamais je n'aurais gagné si vous n'aviez pas été là pour me soutenir. On va pouvoir faire des folies ensemble avec cet argent. Chérie, vous ne croyez pas qu'on devrait penser rembourser tout ce qu'on doit avant? Oh, vous êtes fou. Je me fiche de nos dettes, j'ai pas envie de gaspiller mon argent pour ça. Et puis d'ailleurs, il y a une façon bien plus romantique de le dépenser. Vous pensez à la guêpière en cuir vendue avec les accessoires? Non. Alors les monottes serties de diamants et la nuisette en soie? Style panthère? Notre mariage. Notre mariage, vous vous rappelez? Ah oui. Je veux que ce soit un mariage fabuleux. J'inviterai tout le monde, les journaux en parleront. Je veux que ce soit un événement unique. Je ne regarderai pas la dépense. On ne gardera pas une petite somme pour la lune de miel? Si, d'ailleurs, j'ai des projets à ce sujet. Ah, vraiment? Et je peux même vous garantir que vous adorerez. Vous voulez un aperçu? Chérie, allez-y, dites-moi tout. Je regarde la plage, c'est terrible. Chaque fois, je pense à tous ces moments que j'y ai passés avec Cruz. On s'y promenait si souvent ensemble. On s'asseyait dans les dunes et on imaginait notre avenir. On rêvait aux enfants qu'on aurait tous les deux. Tant mieux. Parce que je veux plein de petits-enfants. 6 ou 7 minimum. J'essaie de donner le change, mais je suis totalement effondrée. J'aimerais rester optimiste et me convaincre qu'on arrivera à le retrouver. Je m'efforce de réagir comme Cruz pourrait le faire. Et tu fais preuve de beaucoup de courage. J'aimerais être aussi courageuse que tu le crois, mais je suis loin du compte. Je me sens tellement impuissante. On le cherche depuis des heures maintenant et je ne sais plus ce que je dois croire. Chérie, il ne faut jamais perdre espoir. Quand tu as disparu et qu'on croyait que tu étais morte, Cruz a refusé de l'accepter. Il s'est mis à ta recherche. Il a conservé l'espoir. Parce qu'il avait la foi chevillée au corps. Et je crois que c'est sa foi qui a fini par te ramener à nous. J'aimerais avoir autant de force que lui. Mais c'est difficile. J'aimerais être assez forte pour ne pas désespérer, mais ce n'est pas aussi facile. Cette attente est insupportable.
J'essaie de toutes mes forces d'être confiante, mais je ne peux pas. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir s'il est mort? On était si près. On l'avait trouvée. Elle était là et j'ai pas pu lui parler. Mais ce n'est pas ta faute. Tu t'es fait jeter dehors. On retournera là-bas demain soir et puis on Mais suppose qu'elle n'y soit plus demain. Oh, calme-toi. Non, je sais pas, je me suis conduit comme un idiot. Je me demande vraiment ce que je croyais trouver en allant là-bas. Quand je l'ai vue sur la scène, tout a basculé. J'aurais voulu l'emmener loin de tout ça. Loin de cette ambiance malsaine, de cette scène. Enfin, tu l'as vue. Elle avait l'air tellement jeune et innocente. Je ne sais pas, mais peut-être que tu as vu ce que tu voulais voir. Non, j'ai vu ses yeux. C'était dans ses yeux, j'en suis sûr. Elle n'était pas amorphe et résignée comme les autres filles. Elle paraissait différente, capable de révolte. Si je tenais la pourriture qui l'a obligée à travailler là, est-ce que tu imagines ce qu'il l'oblige à faire? Mais pourquoi il? Qu'est-ce qui te dit qu'on l'a forcé? Cette fois, je vous tiens, vous filerez pas comme ça. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Non. Arrête de t'inquiéter, voyons, qu'est-ce qui pourrait bien m'arriver? Je vais dans une mission, c'est un lieu saint, c'est pas un coupe-gorge. Tu crois que le Seigneur te protégera? Ne raconte pas d'histoire. Un homme te suit partout, Mason. Cet homme cherche à t'avoir. Alors comment tu peux croire une minute qu'il ne te suivra pas à la mission? J'espère bien qu'il me suivra. Oh, tu l'espères, mais à quoi tu penses? D'abord il y a eu Cruz, ensuite ce sera ton tour. C'est justement à cause de Cruz qu'il faut que je fasse ça. Mais qu'est-ce que tu veux enfin? T'offrir en sacrifice pour être absous de tes fautes? Et si quelqu'un te reconnaît à la mission? Il n'y a aucun risque, je serai un pauvre clochard. Je serai parfait dans ce rôle. Ça fait des années que je m'amuse à jouer les clochards mondains, fuyant à coups d'alcool et de sarcasme. C'est l'occasion ou jamais d'utiliser cette expérience à bon escient. Tiens, tu devrais aller ouvrir. Sauvé par le gang. Bonsoir. Je vous dérange? Oh, non. Papa, quelle bonne surprise. Alors, à quoi devons-nous le plaisir de cette visite tardive et inattendue? Mais qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Tu joues à quoi? J'avais quelque chose à aller chercher à la cave. Comment est-ce que tu peux faire ça? Tu n'as aucune décence. Tu ne peux pas te réfréner un peu et attendre le soir. Tu sais qu'il n'est même pas 2 heures. Je sais l'heure qu'il est. Et épargne-moi tes sempiternels discours sur la tempérance. Je les connais par cœur. J'étais venu pour te parler d'Eden, mais c'était idiot. Pourquoi est-ce que j'ai cru que pour une fois tu serais sobre? Tu voulais me dire quoi? Je voulais te dire qu'Eden commence à désespérer et qu'elle se ronge les sangs pour son mari et que personne ne bouge. Je voulais te dire d'aller la voir et de l'aider, mais à quoi bon? C'est le cadet de tes soucis. Tu te fiches complètement d'elle. Tout ce qui compte pour toi, c'est d'avoir à boire pour oublier tes ennuis et pas question de s'occuper de ceux des autres. Vous êtes injuste, Channing. Ce n'est pas ce que vous laisse pensez, Julia, je vous il a assure. besoin de vider son sac ici, ça peut le soulager, autant qu'il le fasse tout de suite. D'ailleurs, je sais déjà ce qui va suivre. Non. Ce n'est pas ce que tu as l'air de croire. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu te dégonfles? Oh, je sais. Tu préférais que ce soit moi qui ai disparu au lieu de Cruz. Ça irait bien mieux pour toi et pour toute la famille, avoue-le. Ça aurait été une solution élégante et pratique à un inextricable problème. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne dis rien? T'as perdu ta langue? Ne me dis pas que je t'ai choqué. Très bien. Tu veux savoir ce que je souhaite? J'aimerais que pour une fois, rien qu'une fois dans ta vie, tu prennes la peine de t'inquiéter d'autre chose que de ton confort. Mais étant donné que tu continues à rejeter tes responsabilités sur les autres, c'est sans doute trop te demander. Pourquoi tu l'as laissé te parler comme ça? C'était si compliqué de lui expliquer le pourquoi des choses. Il fallait lui dire... Mieux vaut que personne ne sache. J'ai fait la bêtise de dire qu'on me suivait et tu as vu ce qui est arrivé à Cruz. Non, il n'a pas tout à fait tort. Au fond, je ne pense qu'à moi. Et pour une fois, je dois prendre mes responsabilités tout seul. Les prendre jusqu'au bout.
Il est temps que je me débrouille seul. Et je vais le faire. Victoria m'a dit ce qui s'était passé. Je comprends ce que vous devez ressentir et je suis de tout cœur avec vous. J'imagine votre inquiétude. Ce qui est terrible, c'est qu'on n'arrive pas à mobiliser les gens du port. C'est ce qu'a dit Victoria. J'ai aussitôt contacté un de mes bons amis. Il a pu faire jouer ses relations auprès des gardes-côtes. Ils acceptent d'envoyer 4 autres bateaux avec une 12aine d'hommes à bord pour fouiller le secteur. Oui. J'ai contacté par ailleurs la sécurité civile. Vous aurez un hélicoptère en plus de ça. Si votre mari est quelque part en mer, ils le trouveront. Victoria m'avait dit que vous pourriez nous aider, mais je ne pensais pas que ce serait si efficace. Je ne sais pas comment vous remercier, commandant. Est-ce que je peux faire autre chose? Oh, vous avez déjà accompli des miracles. C'est au-delà de tout ce que j'espérais. Merci. Oh, non, ne me remerciez pas, c'est naturel. Les gardes-côtes doivent nous contacter à intervalles réguliers. On devrait recevoir leur premier appel dans très peu de temps. En attendant, tu devrais te reposer. Va t'étendre un peu, tu es épuisé. Non, Je vous réveillerai dès qu'on aura du nouveau. Allez-y. Entendu. Encore merci, je ne sais comment vous exprimer toute ma gratitude. J'espère que vous aurez bientôt de bonnes nouvelles. Je l'espère aussi. Merci, Victoria. Reposez-vous. Oh, j'ai besoin d'un café bien fort. Quelqu'un en voudrait? J'en Oui. prendrai volontiers. D'accord, je vais le faire. Je tiens, moi aussi, à vous remercier. Je n'oublierai pas ce que vous avez fait. Vous avez été le premier à redonner confiance à ma fille. Je suis heureux d'avoir pu l'aider. Je sais que jusqu'ici, nous n'avons pas eu des relations extrêmement cordiales, vous et moi. Et j'espère que vous n'avez plus de rancune contre moi pour ce qui s'est passé à Hong Kong. Après tout, reconnaissez que c'était de bonne guerre. Oui. Enfin, étant donné le service que vous m'avez rendu, c'est sans rancune. C'est une belle pièce de collection, non? Os et argent massif. Vous ne voulez pas y jeter un coup d'œil? Il appartenait à un de mes hôtes précédents. Une curiosité. Ah, vous êtes connaisseur? Pourquoi est-ce que vous me gardez ici? Est-ce que vous êtes si pressé de retourner vous perdre dans la civilisation? J'en serais navré. Vous êtes un hôte des plus passionnants. Je suis surtout un prisonnier. Vous êtes franc. C'est une qualité. Dommage que vous ne vous rappeliez pas qui vous êtes. Je suis sûr que vous devez avoir eu une vie très intéressante. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui affrontent ces épreuves de cette façon. Vous êtes un homme d'instinct, c'est ce qui fait votre force. Un homme seul et sans passé. Une énigme indéchiffrable, un défi à toutes les questions qu'on se pose. Écoutez, je ne veux pas paraître impoli ou désagréable, mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis un chasseur. Il y a 2 catégories de personnes sur cette planète. Les chasseurs et les proies. Je suis un chasseur, un survivant. J'ai parcouru le monde entier. J'ai chassé et abattu toutes sortes d'animaux. Des lions, des éléphants. Les gibiers les plus dangereux. J'aime le risque et surtout le frisson qu'il donne. Mais après quelques années, la lassitude est venue. Je n'éprouvais plus le moindre frisson quand j'abattais une de ces bêtes. Et vous savez pourquoi? Eh bien, parce que j'avais toujours l'avantage de l'intelligence sur les proies que je chassais. Et puis j'ai trouvé un moyen de rétablir les chances et de rendre plus excitantes mes parties de chasse. J'ai découvert un jour un nouveau gibier, le meilleur. Des humains. Vous chassez les humains. Ceux qui savent se défendre. Et il n'y aurait pas de sport sinon. J'aime choisir un gibier qui soit combatif et surtout intelligent. Je dirais même que plus il est intelligent et plus le jeu devient intéressant pour que la chasse soit réussie. La proie doit être de votre trempe. Il n'y a rien d'original là-dedans. Rien. Tout ça, c'est du déjà-vu, archi-revu. C'est pas ce que je cherche, c'est sans imagination. Bon, si vous voulez, on pourrait annoncer nos fiançailles tout nus dans un lit pour faire comme John et Yoko Ono. Ouais, c'est original.
C'est bien, Keith, je suis contente de voir que vous vous creusez la tête. Mais je veux du jamais vu, quelque chose de surprenant. Comme je vous disais, je veux que la presse en parle comme d'un événement important. Oh, ça a déjà été fait, mais on peut se marier en plein ciel avec des parachutes, style grand plongeon. On ne peut pas, j'ai le vertige. En mer, sous l'eau. Il y a longtemps que je me suis débarrassée de mon équipement. Ça y est, j'y suis. À la télévision. Pendant une émission, on sera sûr d'en faire profiter tout le pays. Ce sera chouette. On n'a qu'à le faire à la roue de la fortune. On nous préparera un gâteau en forme de roue. Non, ça tomberait vite dans l'oubli. Il y a un peu moins d'un an, il y en a déjà eu un. Et il faut qu'on innove, que ce soit totalement inédit. Tout de même, il doit bien y avoir quelque chose à faire. J'ai une idée, mais j'ai pas ce qu'il faut sous la main. Vous montez avec moi? Vous avez raison, on pourrait commencer par la lune de miel et faire la cérémonie après. Exactement ce que je me disais. Alors ne bougez pas. J'ai prévu quelque chose d'un peu spécial pour l'occasion, vous allez voir. Ne bougez pas et fermez bien les yeux. Restez sagement ici sans tricher, les yeux fermés jusqu'à mon tour. Pas de triche, c'est une surprise. N'ouvrez pas les yeux ou pas de surprise. Vous aimez les surprises, pas vrai? Non, ça dépend des surprises. Ah oui? Alors n'ouvrez pas les yeux avant que je ne vous y autorise. Ne trichez pas. Oui, ici Timmons. Timmons, c'est Murphy du commissariat. Oui, comment va mon informateur préféré? Du nouveau? J'ai un tuyau qui devrait vous mettre en joie, mon petit pote. J'ai appris que votre vieux copain Cruz Castillo aurait disparu depuis hier soir. Castillo? En personne soi-même. Il est parti disparu depuis 15 heures. Ça a l'air tout à fait sérieux. J'étais sûr que ça vous intéresserait. La prochaine fois qu'on se voit, c'est ma tournée. Murphy, merci pour le tuyau. Ouvrez les yeux. Kiss. 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 Oh. Toujours à se défiler, ces mecs. Et maintenant, je n'ai plus qu'à me rhabiller. Répondez, qu'est-ce que vous foutez ici? Mais arrête, tu lui fais mal, voyons. Laisse-la partir. Non, elle va rester et on va s'expliquer. Vous allez me dire à quoi ça rime, cette comédie. Venez par là, asseyez-vous. J'aurais dû m'en douter, je savais bien que je connaissais cette voix. Mais comment ça, tu la connais? Je te présente Tran Kwe. Mais elle se fait appeler autrement dans le travail. Elle fait le trottoir. Et cette personne édifiante est la sœur de Souli. Vous n'avez rien à faire ici. Vous n'auriez pas dû revenir. Où est Ming Li et pourquoi l'empêchez-vous de me voir? Elle est quelque part à l'abri et vous ne la trouverez pas. Je suis son père, j'ai le droit de savoir où elle est. Le droit? Mais quel droit? Ça fait 15 ans que vous l'avez abandonnée. Il n'y a que quelques jours que je sais que Souli a eu une fille. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'elle ne m'a rien dit? Pourquoi elle ne m'a jamais parlé du bébé? Elle était effrayée. Elle avait vu d'autres Américains comme vous. Ils laissaient leurs femmes s'ils avaient un enfant. Elle avait peur aussi qu'en découvrant l'enfant, vous ne vouliez plus la revoir. Elle savait que je l'aimais. Elle avait confiance. Elle avait confiance et elle est morte. Cette confiance, elle l'a payée de sa vie. Elle voulait envoyer chercher Ming Li une fois arrivée aux États-Unis. Et elle n'est jamais partie. Vous l'avez laissée mourir. Ce n'était pas ma faute. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Je la tenais de toutes mes forces et elle a lâché d'un seul coup. Elle a agonisé pendant des jours et des jours. Pourtant, à la fin, avant de mourir, elle ne pensait qu'à vous. Elle m'a demandé de prendre soin de Ming Li, de l'élever comme ma propre fille. J'ai pris soin de son enfant. Je ne vous laisserai pas la décevoir comme vous avez déçu Souli. Dites-moi, quel âge avait Ming Li quand vous l'avez vendu au plus offrant, hein? 10 ans? 12 ans? Combien ça vous a rapporté? Vous en avez fait une prostituée comme vous. C'est ça que Souli voulait? Répondez-moi. En tout cas, elle ne veut pas changer de vie pour partir avec vous. Regardez sa lettre et vous comprendrez. Tiens, c'est de Ming Li.
Il suffit que je sois absent une journée et rien ne va plus. Cruz se fait la valise comme un voleur. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Oh, excusez-moi, ça va vous étonner, mais j'ai une raison valable d'être ici. Je suis venu pour vous offrir de vous aider, figurez-vous. Je devrais avaler ça. Ouais. Vous devriez être un peu plus confiant. C'est fatigant de tout mettre en doute. C'est ça qui vous donne des rides. Vous savez ces petites rides là sous les yeux qui vieillissent. Où j'en étais moi? Ah oui, ma présence ici est simplement professionnelle. La police se charge de tout, vous n'auriez pas dû vous déplacer. Mais je tenais à venir, c'était naturel que je me dérange en tant que procureur. Et puis cette disparition est assez étrange. Hein. Je me suis laissé dire que Cruz travaillait sur l'affaire Mark McCormick quand il a disparu. Et l'affaire McCormick, comme vous le savez, c'est une affaire que je suis de près. Est-ce que vous croyez que je ne sais pas ce que vous faites? Vous voulez à tout prix inculper Mason alors que vous n'avez rien contre lui? Non, ça c'est vous qui le dites. Des preuves, j'en ai. J'ai un mobile, un revolver, de quoi l'inculper demain. Quel comble ce serait pour vous que ce pauvre Cruz soit mort en défendant l'homme qui a tué McCormick. Mon fils n'a tué personne. Et je vous interdis de dire que Cruz est mort ou même de le penser sous ce toit tant que ça ne sera pas prouvé. Qu'est-ce que vous venez faire ici, Keith? Qu'est-ce que vous voulez? Non, rien. Je disais à Channing que je voudrais vous aider. Est-ce que je peux faire quelque chose? Non, et sans vouloir vous chasser, je préférerais rester seule. Oui, vous faites du mauvais sang pour Cruz, bien sûr. Non, je comprends ce que vous ressentez, mais comme je vous le disais, si je peux vous aider... Merci, mais la police se charge de tout. Ah. Bon, enfin, s'il ne revient pas, si vous avez envie de prendre un verre avec moi... Immédiatement, vous entendez? Je vais me raccompagner parce que les chemins... J'aime bien discuter avec vous. C'est rare que je me confie à mes hôtes, mais vous me plaisez. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Vous le saurez bien assez tôt. Il faut que je vous laisse maintenant. Reposez-vous. Vous aurez besoin d'être en pleine forme. Je veux que vous soyez prêts. Vous parlez par énigme, que je sois prêt à quoi? Je peux le savoir? Je croyais que notre discussion vous avait éclairé. Vous voulez que je vous serve de gibier? C'est ça, hein? Tout juste, Joe. Vous bénéficierez d'une chance absolument unique. Déployez vos talents et votre adresse face à un chasseur d'exception. Moi. Et j'espère que ce défi vous séduit. Moi, il m'excite. Merci. Vous avez été d'une aide précieuse. Non, j'ai seulement mis en route la machine. Il faut espérer qu'on le retrouve. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre et à prier. Victoria, j'étais sur une affaire importante ce matin quand vous êtes venu me chercher, et il faut que je m'y replonge. Oh, je vous prie de m'excuser, on n'a pas idée d'être aussi sotte. Non, ne vous excusez pas, vous avez eu entièrement raison de venir. Vous travaillez pratiquement jour et nuit. Où trouvez-vous cette énergie? Oh, c'est dans ma nature, j'imagine. J'adore être débordé. Comme ça, le temps passe bien plus vite. Vous êtes vraiment à part, vous. En général, on essaie de retenir le temps, pas de l'accélérer. Vous trouvez qu'il passe trop lentement? Comme vous dites, je suis un cas un petit peu à part. C'est vrai. C'est ce qui fait votre charme. Merci. Je vous téléphone. Au revoir. Téléphone pour moi à l'aéroport, qu'il prépare mon jet. Je pars, je vais à Bangkok retrouver Cain. Pour moi, vous n'êtes pas mon père. Je ne vous connais pas. Et je ne veux pas vous connaître. Je sais ce que vous avez fait. Ma mère est morte par votre faute. Je ne veux rien avoir à faire avec vous. J'ai perdu ma mère à cause de vous. Et je ne vous le pardonnerai jamais. Alors je vous en prie, allez-vous-en et ne cherchez plus à me voir. Qu'est-ce que vous lui avez raconté? Vous lui avez monté la tête pour qu'elle écrive ça. À moins que vous lui ayez carrément dicté toute cette lettre. Non, je ne lui ai dit que la vérité à votre sujet. Et cette lettre, ce sont bien ses mots à elle. Alors vous voyez, elle ne vous suivra jamais. Repartez donc dans votre pays et laissez-nous en paix. Oui, ce serait tout bénéfice pour vous que je l'abandonne. C'est la poule aux œufs d'or et vous ne voulez surtout pas la perdre. Elle vous rapporte combien? De quoi faire tourner la maison et entretenir en plus vos petits plaisirs personnels. Vous l'avez fait plonger avec vous, vous l'avez initié. Hein?
Vous ne pourrez jamais rattraper 15 ans de silence. Partez. Ce sera mieux pour Mingli. Vous n'avez plus de raison de rester ici. Oh si, j'en ai une, parce que je vais lui écrire une lettre et que vous allez la lui remettre. Et si je refuse de la prendre? Mais vous la prendrez. Parce que je vais y mettre le prix et ça m'étonnerait que vous me disiez non. Ne restez pas ici. Je m'inquiétais pour vous. C'est lui qui vous a fait ça? Ce n'est rien. Juste un bleu. Ce n'est pas sa faute. Quand il est en colère, il ne se contrôle plus du tout. Vous restez avec lui? Pourquoi est-ce que vous n'essayez pas de partir? Mais pour aller où? Je n'ai que lui comme famille et je n'ai pas d'amis. Maintenant, vous en avez un. Vous allez m'aider à fuir et je vous emmènerai avec moi. On trouvera bien un moyen de filer d'ici. Écoutez, il ne me laissera pas partir. Et c'est lui qui a les clés. Tout à l'heure, il me les a prises. Mais vous pourriez les lui reprendre. J'ai essayé. Bien. Je trouverai un moyen de vous sortir d'ici. Vous dépêchez alors. Mon père est descendu au chenil tout à l'heure pour voir les chiens. Ça veut dire qu'il prépare une chasse. Oui, je sais. On filera décider ce soir. Non, je n'aurai pas le courage. Je ne pourrai pas vous suivre. Mais si, il suffit de vouloir. Et vous y arriverez. Vous allez chercher les clés et dès que vous les avez, vous revenez me voir. Vous avez compris? Vous y arriverez. Excusez-moi, je me suis trompé. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Revenez. Gina, alors c'est vous? Non, j'ai cru que j'étais entré par erreur dans une boutique de meubles. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il est beau, non? C'est le fauteuil que j'ai gagné à la roue de la fortune. Ça marche à l'essence? Non, ne faites pas l'idiot. Il est fantastique. Attendez, vous n'avez encore rien vu. Il faut que je vous montre mes autres cadeaux. Arrêtez, Gina. Est-ce qu'il faut aussi avoir son permis pour manœuvrer cet engin? Venez l'essayer, mettez-vous dedans. Allez-y, vous allez adorer. Vous croyez? C'est pas dangereux? Alors, on n'est pas bien? Oh, c'est formidable. Ça fait vibrer ma matière grise. Ça va m'aider à comprendre ce que mijote la tribu Capoel. C'est vraiment fantastique. Vous étiez encore avec eux? Chérie, vous me connaissez. Pas de vacances. Le devoir avant tout. Plus j'y pense et plus j'en arrive à me dire que la seule chose qui vous intéresse dans la vie, ce n'est pas le sexe. C'est entrer dans la tribu Capoel. Vous êtes une Capoel. Oh, je sais, mais pas de naissance. Pourquoi on ne peut pas être un couple normal? Ce serait bien, vous rentreriez du bureau, vous vous mettriez dans votre fauteuil. Et là, les fesses bien calées, je laisserai cette merveille me masser tout le corps. Et ensuite, je vous apporterai un apéritif. Oui. Et ensuite, bien détendu, je chercherai à savoir ce que mijotent les Capoel. Je savais bien que c'était trop beau. Comme ça devient quasiment réflexe. Qui s'essayait d'oublier une minute les Capoel? Désolé, je suis incapable de ne pas penser aux Capoel. Autant demander à Roméo de ne plus aimer Juliette, demander à Garfunkel de ne plus penser à Simon. Ou à Abbott de ne plus penser à Costello. Oui, tout juste. À force, c'est devenu une sorte de mission sacrée pour moi. Je suis convaincu que j'ai été envoyé sur Terre pour servir de conscience à ces gens. Très bien, je ne veux pas me mettre entre vous et votre mission divine, alors? Non, venez. Allez poser vos petites fesses, là. Serrez-vous tout contre moi. Je sens que ça vibre. Écoute, chérie, je veux que tu viennes à la maison avec moi. Je préviendrai ta mère et comme ça, on sera tous ensemble. Non, je veux rester seule ici et tout à l'heure, si j'arrive à avoir la permission, j'accompagnerai une patrouille de garde-côte. Ce sera mieux que je reste ici. Je me sens mieux ici.
Alors je reste avec toi et je vais dire à Kelly à Ted de venir nous joindre. C'est inutile, je t'assure. Kelly a suffisamment de problèmes comme ça et Ted a mieux à faire que de perdre son temps près de sa sœur. Je sais que tu t'inquiètes pour moi, mais je préférerais que tu me laisses. J'ai surtout besoin d'être seule. D'accord. Enfin, n'oublie pas que la famille est avec toi et qu'on fera tous de notre mieux pour t'aider. Je sais. Ne perds pas confiance. Pense très fort à Cruz. Essaie de penser qu'il va bientôt revenir et franchir cette porte parce qu'il reviendra, crois-moi. Je vais essayer. Au revoir. Je t'aime, chérie. Pourquoi je te dis ça, tu le sais bien. Je te téléphone. D'accord. Arrêtez de m'appeler comme ça, ce n'est pas mon nom. Silence. Ouvrez grand vos oreilles. On va filer d'ici ce soir. Où? Vous venez avec moi? Non, c'est vous qui venez avec moi. J'ai un bateau amarré de l'autre côté de l'île. On va partir ce soir dès qu'il fera. Attendez. Pourquoi vous voulez m'emmener? À deux, on devrait avoir plus de chance que seul. Pas un geste. Restez où vous êtes. Tu me déçois beaucoup, mon pauvre Oscar. Je ne pensais pas que tu passerais à l'ennemi. Tu sais de quelle manière je punis les traîtres? Ce n'est pas ce que vous croyez, je vous jure. J'avais cru entendre des bruits bizarres, alors je suis en train de perdre un temps précieux. Il ne t'en reste déjà pas tellement. Je comptais donner sa chance à notre mystérieux invité, mais c'est à toi que va revenir cet honneur. Et puisque je vous Tu jure... devrais te mettre en route, Oscar. Tu as perdu assez de temps. Pourquoi vous allez le poursuivre? Il ne faisait rien, il vous l'a dit. Il lui reste 1 heure de répit. Oh, c'est vrai, je ne vous avais pas encore expliqué les règles de base de notre petit jeu. En fait, votre ami Oscar a jusqu'à l'aube pour s'organiser. Le but est d'atteindre l'autre côté de l'île. La nuit venue, la chasse commence et je pars. Et c'est entre lui et moi. Et si je le rattrape avant le lever du soleil, adieu Oscar. Et si vous le ratez? Ou s'il peut atteindre l'autre côté de l'île, qu'est-ce qui se passera? Je n'en sais rien. J'ai toujours gagné. Bon, écoute, il faut que je retourne au bureau. Madame Cobb viendra... Je voudrais être sûre que tu sais ce que tu fais. S'il devait t'arriver quelque chose, de t'écrire ces mots. Il y a quelques jours à peine, je ne savais pas que tu existais. Je comprends que tu n'éprouves que de la colère à mon égard, mais ce qu'on t'a dit n'était pas vrai. Tout ce que je veux, c'est une chance de m'expliquer avec toi. Je te promets de ne pas chercher à me mêler de ta vie ou à faire valoir mes droits sur toi. Je veux simplement te voir et te parler quelques minutes. Ensuite, je m'en irai. Si c'est toujours ce que tu veux. Je sais que ça doit être terrible pour toi de ne pas avoir eu la chance de connaître ta mère. Tu lui ressembles tellement. Quand je te vois, je la revois. Tu as sa beauté, sa grâce. Je l'ai aimée plus que je ne peux te le dire. Quoi que tu penses, quoi qu'on ait pu te dire, tu es le fruit de l'amour qui nous unissait. C'était un amour profond, un amour sincère qui a fini tragiquement à cause de la guerre, alors qu'il aurait dû durer toujours. J'ai eu beaucoup de regrets dans ma vie, mais le plus douloureux, c'est de me dire que nous sommes des étrangers l'un pour l'autre. Alors je t'en prie, laisse-moi une chance de te connaître.
voiture pour vous conduire à l'aéroport. J'ai prévenu nos correspondants à Bangkok et ils vont s'occuper des formalités. Merci, Karim. Commandant, une fois sur place, je souhaite que vous trouviez ce que vous cherchez. Je l'espère aussi. C'est moi. Eden, c'est moi. Tu m'entends? Je suis vivant. Il faut que tu m'aides. Je ne sais pas quoi faire pour m'en sortir. Pour l'instant, tout va bien, mais il faut qu'on m'aide. J'ai besoin de toi. Eden, il faut que tu viennes m'aider. Cruz, je finirai par te retrouver. Je te le promets. Il court après Oscar. Oui, je sais. Il faut l'en empêcher, il va le tuer. Je sais, mais il n'y a plus rien à faire pour lui. Il faut vous enfuir d'ici et vite. Avec ça, Je suis venue pour vous aider. C'est terminé pour Oscar. Je suis désolée, mais c'est tout ce que je peux faire. vite, dépêchez. Ça y est. Emmenez-moi avec vous. Je vous en prie. J'ai promis que je le ferai. Alors je le ferai. Je ne vous laisserai pas. Allez m'attendre dans votre chambre.